أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلاله سبحانه ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. Chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-là même qui nous a guidés sur le droit chemin. Alors, chers frères et sœurs, bienvenue à notre chère, bien-aimée l'émission Qu'est dit l'Islam. À travers cette émission, nous constatons que l'islam est la solution à tous nos problèmes. Aujourd'hui encore, nous allons vous entretenir sur un élément indispensable pour le bon vivre ensemble et pour la cohésion sociale. La fois dernière, nous avons vu ce que l'islam disait sur le dialogue et que le dialogue est préalable à tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de la langue. Oui, chers frères et sœurs, je vais parler de la vérité. Éduquer les enfants avec la vérité. Œuvrer toujours dans le sens de la vérité sera la solution aussi à nos problèmes au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de la paix. Oui, chers frères et sœurs, le mensonge n'est-il pas la clé à toute bêtise? Je dirais oui. Et l'islam dira aussi oui. Alors, que dit l'islam sur l'importance de la vérité dans l'instauration de la paix et la cohésion sociale? Oui, chers frères et sœurs, pour mieux parler de la vérité, nous pouvons vous donner la définition de la vérité. Il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Il s'agit aussi de mettre la passion à côté et d'œuvrer dans le sens du vrai. Oui, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une grande leçon dans ce sens. Il nous dit alaykum bis-sidq. Je vous ordonne et je vous conseille la vérité. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Car la vérité conduit toujours au bienfait. Voyez, chers frères et sœurs, si nous prenons notre société d'aujourd'hui, l'économie souffre des margouilles. L'économie de nos différents pays souffre des corrompus et de la corruption. D'où vient cette corruption? C'est l'erreur de ne pas aider et de ne pas éduquer les enfants avec la vérité. Oui, chers frères et sœurs, dès qu'on pense qu'on peut mentir pour régler une situation, même si celle-ci est mauvaise, nous allons nous lancer dans ce sens. Parce que pour nous, nous avons une porte de sortie. Nous pouvons nous dérober sous prétexte du mensonge, alors que la vérité nous conduit vers le bienfait. Voilà la sagesse.
Voyez la sagesse qu'on peut retenir dans cet hadith. La première sagesse, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous dit pas que la vérité conduit au bienfait de l'islam. Non. Il dit, il nous conduit au bienfait. Ça veut dire quoi? C'est le bienfait dans son entièreté qui est concerné ici. Que vous soyez musulman, vous avez besoin d'avoir la vérité. Que vous soyez non musulman, vous avez aussi le devoir de dire la vérité. Oui. Combien de fois nous constatons que lorsque cette vérité manque dans une société, alors la société sera frappée par toutes sortes de malheurs. Car les agents sont corrompus facilement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent mentir pour s'en sortir. Les dirigeants sont corrompus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent mentir pour attirer, pour gouverner la population. Même les guides, qu'ils soient religieux ou pas, sont encore corrompus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se passer de la vérité. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui a empêché le Quraysh à accepter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis son début? C'est la vérité, chers frères, chers sœurs. Parce que pour les Quraysh, pour les Mecquois, ils ne pensaient même pas que l'homme pouvait mentir. Ils ne pensaient pas que l'homme pouvait dire « Je crois à Allah » et ne pas adorer Allah seul. C'est pour cela qu'avec les croyances qu'ils mettaient dans leurs idoles, ils n'ont pas voulu accepter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès qu'ils ont vu la vérité, et dès qu'ils ont accepté l'islam, alors ils n'ont jamais exercé dans le sens de l'hypocrisie. Voyez, chers frères et sœurs, cette langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée est sacrée. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, lorsque Mu'adh a posé la question de savoir, ô messager d'Allah, est-ce que nous sommes facturés pour ce que nous disons avec nos langues? Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un élément qui peut jeter l'homme à l'enfer plus que la langue? Il n'y a pas d'élément, chers frères et sœurs. Même le jour de la résurrection, il y a certaines personnes, comme l'a dit le messager d'Allah, qui vont se baser sur le mensonge. Or, le mensonge n'a jamais sauvé l'homme. Plutôt, le mensonge ne fait que te faire du mal. Parce que imaginez un homme qui est respecté dans la société. Et lorsqu'il a connu avec le mensonge, il sera tôt ou tard humilié. C'est pour cela que, pour la cohésion sociale, nous avons nécessairement besoin de cette vérité. Alors, qu'est-ce que l'islam nous dit? Que dit l'islam alors sur l'importance de la vérité? L'islam considère la vérité comme la clé de la bonne éducation, comme la clé de la cohésion sociale, comme la clé d'instauration de la paix, comme la clé de la sécurité. Je vous donne quelques exemples.
pour celui qui veut voler. Dans un premier temps, il se cache. Et tout en ayant dans son cœur de ne jamais dire et de ne jamais se montrer comme un voleur. C'est ce qu'il pense. Si un temps soit peu, celui-ci se disait, je m'impose de dire la vérité, quoi qu'il en soit. Vous pensez qu'il va voler? Non. C'est pour cela qu'un jeune est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour. Il dit, j'ai plus de 70 mauvais comportements. Mais, ô messager d'Allah, je souhaite que tu m'ordonnes seulement de ne laisser qu'un seul mauvais comportement parmi, mais beaucoup de comportements, de mauvais comportements. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quels sont ces mauvais comportements que vous faites? Il dit, ô messager d'Allah, je mens. Le messager d'Allah dit, je t'arrête là tout de suite pour te dire que tu as plus que ça. Parce que déjà tu mens. La clé de toute bêtise se trouve dans le mensonge. Et ce monsieur demandera au messager d'Allah de lui dire ce qu'il doit faire. Il dit, je te dis d'arrêter le mensonge. Et vous allez voir, chers frères et sœurs, que ce monsieur va laisser le vol parce qu'il a arrêté le mensonge. Il va laisser la fornication. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus mentir. Il a décidé de ne pas mentir. Il va arrêter la consommation de l'alcool parce qu'il a décidé de ne plus mentir. Car devant une personne devant laquelle tu as honte, tu ne peux pas lui avouer que tu as forniqué, ou bien tu as volé, ou bien même tu as consommé de l'alcool, si celui-ci t'interdit cela. Donc, chers frères, chers sœurs, que dit l'islam alors de ces mensonges? L'islam nous dit tout simplement que le mensonge, qui est le contraire de la vérité, nous conduit à toutes les bêtises, et les bêtises nous conduisent à l'enfer. Oui, pour vous qui êtes croyants, si vous avez peur de l'enfer, évitez alors le mensonge. Pour vous qui n'êtes pas croyants, mais vous voulez vivre dans une société stable, apaisée, sécurisée, veillez à ce que vous dites et vous éduquez et vous inculquez aux enfants et aux adultes la vérité, rien que la vérité. Et que vous évitez le mensonge. Une armée qui ment est une armée qui ne pourra jamais sécuriser le pays. Un dirigeant qui ment, c'est un dirigeant qui ne pourra jamais achever sa gouvernance de la bonne manière. Un directeur, ou bien même un agent, dans son bureau, dans sa société, qui ment, ne pourra jamais réussir dans sa vie. Pareil pour un commerçant. Un commerçant qui a l'habitude de mentir ne fera que perdre ses clients jour par jour. Voilà un monsieur dont l'histoire est racontée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a construit les mosquées, qui a même creusé les puits, qui a même nourri les orphelins et les veuves, qui a même construit des hôpitaux.
mais hélas, n'était pas véridique dans ses actions. Il se trouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Pendant que les anges ont écrit déjà et ont mentionné ses bonnes actions. Et les anges sont convaincus que ce dernier ira au paradis. Lorsque ces actes seront étalés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander, je t'ai donné de l'argent ou pas? Ce monsieur dira à Allah, oui, Allah, tu m'as donné de la fortune. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira alors, qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Il dira, j'ai construit des mosquées, j'ai construit des hôpitaux, j'ai creusé les puits, j'ai nourri les pauvres, même les orphelins, je me suis occupé d'eux, je me suis occupé aussi des veuves. Allah subhanahu wa ta'ala dira, pour qui as-tu fait cela? C'est là la question. La question ne se trouve pas dans les faits, mais plutôt dans le pourquoi. Il faudrait que vous soyez véridique avec vous-même. Mais ce monsieur n'a pas été véridique avec lui-même. Il pensait que le mensonge pouvait le faire passer le jour de la résurrection. Pendant que lui voulait, à travers toutes ses actions, la félicitation des hommes. Encore, il ne pouvait pas cacher cette intention à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela qu'Allah va lui demander, mais pour qui vous avez fait tout cela? Il dira, oh, pour Allah, pour toi, oh Allah, c'est pour toi que j'ai fait. Allah subhanahu wa ta'ala dira, non, kedhabta, tu as menti. Vous voyez l'expression, tu as menti. Tu l'as fait pour que les gens disent que tu es généreux, alors les gens l'ont déjà dit. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Les savants nous disent que lorsque un homme persiste dans le mensonge et signe, et qu'il reste sur son mensonge, il arrivera à un stade où Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner chez lui là-bas l'homme, c'est-à-dire en désignant cet homme, en l'appelant Monsieur le menteur. Allahu Akbar. Tu es connu dans les cieux avant même que tu ne partes à la rencontre de ton Seigneur. Mais tu n'es pas connu de la bonne manière. Tu es connu avec le nom menteur. La yazalul abd yakzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous persistez dans le mensonge, votre nom qui sera écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera Madou le menteur, ou bien Sédou le menteur. Et quand vous mourrez, est-ce que vous allez prétendre avoir le paradis pendant que vous-même, vous avez dans votre dossier la clé de toute bêtise, qui est le mensonge? Il est temps de s'interroger alors. Que dit l'islam de l'importance de cette vérité dans la cohésion sociale? L'islam nous dit qu'il faut toujours rester vigilant, véridique, qu'il faut toujours éviter le mensonge et que la vérité est utile et nécessaire pour tout développement. Et je dirais même pour toute émergence. Pour toute émergence, vous avez besoin de la vérité. La vérité dans la parole, la vérité dans le cœur, dans la pensée, la vérité
dans la pratique, la vérité dans la collaboration, la vérité dans le vivre ensemble, la vérité dans la sécurité, la vérité dans tous les éléments de la vie. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été appelé As-Sadiq al-Masduq, le véridique qui est accepté en tant que tel. Vous voyez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naît à la Mecque. Après cela, il va aller à Médine. De Médine, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va gouverner tout le monde. Et jusqu'à sa mort, il n'y a pas eu de grève contre lui. Et pourquoi cela? Parce qu'il disait les choses telles qu'elles sont. Par contre, il y a des gens qui se sont fait appeler messagers, comme Moussaïlama, qui a dit que lui aussi il était messager. Mais quel a été le résultat? Le résultat est que dans l'histoire, son nom a été transformé. Comme il a voulu mensonge, alors son nom a été transformé aussi. Tout le monde l'appelle maintenant Moussaïlama al-Kadhab. Avant, il était Moussaïlama. Mais sur son nom est ajouté maintenant un surnom qui est Al-Kadhab, le menteur. Moussaïlama, le menteur. Pour vous dire, chers frères et sœurs, combien de fois cette vérité est considérée par l'islam comme la clé à toute réussite. Ce que nous ne savons pas, c'est que souvent, quand nous voulons amener nos enfants à être intelligents, à être des enfants qui mémorisent vite, nous faisons recours aux potions magiques, alors que la meilleure des solutions, c'est d'éduquer cet enfant afin qu'il soit un enfant qui ne dit que la vérité, qui raconte les faits tels qu'elle a été vue, tels qu'elle s'est passée. Voyez, chers frères, chers sœurs, quand un enfant est comme ça et qu'il est éduqué dès le bas âge à dire la vérité, cet enfant, il n'y a rien de doute que cet enfant soit quelqu'un qui retient bien les choses. Par contre, si vous éduquez les enfants à être menteurs, non seulement ces enfants ne seront pas brillants à l'école, alors ces enfants aussi auront toujours des mauvais comportements à l'école. Pour ne pas que nos sociétés se gâtent alors, il faudrait que nous soyons prudents avec nous-mêmes. Beaucoup de fois, nous ignorons ces genres d'éléments, alors que ce sont des éléments qui sont à la base des troubles sociaux. Ce sont des éléments qui amènent même la tuerie dans la société. Parce que le tueur, lorsqu'il est conscient qu'il doit dire la vérité, il ne veut jamais que les gens sachent qu'il est un tueur. Pour cela, s'il est appelé à dire la vérité, il est éduqué de sorte qu'il dise la vérité, il va se méfier de donner la mort à autrui. Parce que lui-même, il connaît la conséquence de ça, lorsque on découvre que c'est lui l'assassin. Donc, que dit alors l'islam de cet élément important? L'islam nous dit alors qu'après avoir écouté
tout ce que nous venons d'entendre, nous devons veiller à ce que notre éducation soit basée sur la vérité. C'est à travers la vérité que nous ferons un bon vivre ensemble. Et cette vérité concerne les dirigeants et les dirigés. Et c'est un principe pour la réussite des gestions et pour la réussite de ce monde. Et de vivre et trouver un monde apaisé, sécurisé, un monde dans lequel les gens s'aiment. Donc pour cela, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, dévoués pour sa cause. Voilà, chers frères et sœurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour nos parents décédés et nous prions pour notre pays, la chère Côte d'Ivoire, pour qu'elle vive en paix et que la paix et la cohésion sociale priment tout à travers les comportements que nous avons dit. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.